bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invitée de la semaine, Sandra Zeffer. Salut Sandra. Salut Hermano. Bon, on avait prévu de revenir un petit peu sur ta formation d'entraîneur et ta formation de micronutritionniste et pourquoi et comment. Et puis finalement, en off, on a un petit peu chamboulé le programme. Donc on va peut-être continuer un petit peu là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que d'être maman et triathlète ou triathlète et maman. Non, d'abord maman. On est d'abord maman avant tout. Ouais, bien sûr. On est même d'abord maman avant d'être épouse avant en d'être général, quoi que ce soit, en fait. On est maman parce que les enfants, ils ont toujours besoin de quelque chose. Ça, c'est hyper chronophage. Oui, voilà. Être maman, c'est un job à 150%. Donc, avant d'être quoi que ce soit, t'es maman. Effectivement. Et d'autant plus par rapport aux valeurs dont on parlait tout à l'heure en off, qui sont que toi tu veux pas forcément coller tes enfants derrière la télé ou derrière une tablette et puis aller faire autre chose. Toi tu t'impliques vraiment dans cette éducation. Du coup, comment ça se passe quand on est en pleine reconversion professionnelle, qu'on passe d'un métier d'opticienne à une formation pour peut-être en faire quelque chose un jour, et puis qu'on a 3 têtes blondes à gérer à côté, et puis éventuellement une 4e, parce que ton mari, finalement, on a souvent coutume de dire que c'est le 4e enfant de la maison. Hein. Ouais, et puis je lui fais ses plans d'entraînement aussi, donc il m'envoie souvent des messages, la séance de natte, ça vient, enfin bon bref, je coach un petit peu tout le monde dans cette maison. Alors après, la petite dernière, elle a 4 ans, donc elle en fait... Ouais, c'est le bon moment pour commencer. Hein. Ouais, mais carrément, on lui a acheté un vélo là pour ses 4 ans, donc sans les petits trous, donc... En fait, on est une famille, on est centré sur le sport. On aime le sport parce que déjà, on aime la nature, on aime la vie, on aime partager. Donc ça, je pense que déjà au départ, c'est un peu les valeurs sportives. Quand on va, par exemple, prendre une licence dans un club, c'est parce qu'on a envie de partager notre passion, parce qu'on n'a pas forcément envie de taper nos 100 bornes de vélo tout seul, etc. Donc nous, on est une famille comme ça. On aime ça. Donc forcément, nos enfants baignent dedans. Alors après, sincèrement, j'ai jamais mis la pression à mes enfants pour leur dire vous devez absolument performer, vous devez faire ces séances-là, etc. Non. Mes enfants, mon fils fait du foot, il adore faire du vélo, il court un petit peu avec moi, il fait ce qu'il a envie. Et à partir du moment où il fait ce qu'il a envie, ça lui donne le plaisir de partager avec nous. Donc du coup, je vous prends l'exemple de dimanche dernier, on a fait un footing dans la forêt avec mon mari. On a pris nos gamins avec les VTT, ils se sont éclatés dans des petits singles, etc. Ils tiraient un peu la bourre sur des côtes, etc. Et puis papa et maman, ils couraient derrière, quoi. Donc voilà un peu l'esprit familial d'une maman qui fait du triathlon et qui a 3 enfants. Ou voilà, quand tu vas à la piscine, t'es jamais seul. T'en as toujours un des 3 qui vient avec et qui t'essaye de coacher un peu pour le faire un peu progresser, ou en tout cas qu'ils prennent du plaisir, ou ça va être des choses comme ça. Alors du coup, les séances d'entraînement entre le grand qui nageote à peu près, le moyen qui se débrouille, et puis la dernière qui apprend à nager, comment ça se passe? Tu joues plutôt ton rôle d'entraîneur et de maman ou... Écoute, moi j'ai appris à tout mixer en permanence. Je sais pas comment vous dire, je fais toujours tout en permanence. Quand on est sur la fin de la séance, on parle déjà de ce qu'on va bouffer après, parce que je les préviens déjà que comme ils ont fait du sport, ils vont devoir manger ça. Je fais tout le temps tout ensemble, et ça me réussit plutôt pas mal, je vais dire. Les gamins suivent, et ils sont plutôt attentifs et demandeurs. Comment je fais? Je sais pas. J'essaye de les faire prendre du plaisir, et dans le plaisir, j'essaye de leur inculquer certaines petites valeurs déjà de travail dans le sport. Leur dire voilà, là t'arrives pas, c'est pas grave, mais essaye quand même, va moins vite, concentre-toi autour d'une séance où ils pourront quand même prendre du plaisir. C'est un peu comme ça que je construis ma vie de famille. On n'est pas dans une vie où on est dans un club et on va faire la séance et on va demander d'autres choses aux enfants. Là, on est dans ma vie quotidienne. Et donc à la maison, c'est pas trop écran, jeux vidéo et autres, du coup, j'imagine. Pas trop. Alors on a eu des périodes où j'ai un garçon qui est le plus grand, où à l'arrivée au collège, les copains, etc. Où on l'a laissé un petit peu. On a vu que ça se passait pas forcément bien, et très rapidement
on lui a fait comprendre que c'était pas bon pour lui. Et sincèrement, le gamin, avec beaucoup de communication et beaucoup de temps dans le sport justement qui lui a été consacré, il l'a compris et il en a plus envie maintenant. Maintenant, il a compris que ça ne lui apportait rien en fait de rester assis là à jouer à des jeux. Pourquoi ? Alors que quand il va dehors et qu'il va s'amuser, même à faire du basket avec ses copains au terrain de jeu, où il en tire beaucoup plus de profit, il est beaucoup plus heureux comme ça. Donc, je pense que les gamins, à un moment donné, ils peuvent être vite aspirés dans un espèce de cercle vicieux dans lequel ils se complaisent à rien faire et puis ils jouent parce que les copains jouent. Et au final, quand tu les sors et que et qu'ils comprennent de eux-mêmes, ils se rendent compte que c'était pas si génial que ça en fait. Mais c'est comme les gens qui sont sédentaires, ils font pas beaucoup de sport, ils pratiquent rien et ils peuvent pas encore se rendre compte du bienfait que ça peut faire de faire justement un sport, de pratiquer parce qu'ils l'ont pas ressenti. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher chez les enfants. Il faut leur faire ressentir le bien-être qu'ils peuvent trouver ailleurs que dans les écrans en fait. La preuve par l'exemple, par la pratique. Exactement, mais ça passe par du temps. Et alors les parents aujourd'hui n'ont pas forcément toujours le temps. Mais j'ai envie de leur dire que il faut se battre. Si une maman de 3 enfants qui arrive à se reconvertir trouve encore le temps d'éduquer ses enfants selon ses propres valeurs, je pense que on peut tous trouver un petit peu de temps. Mais c'est ça. Et puis des fois on est fatigué, on a peut-être peur d'être encore plus fatigué ou je sais pas, des fois les gens ils se rendent pas compte dans quel cercle eux-mêmes s'enferment. Mais moi j'ai envie de vous dire, sortez voir juste la tête de l'eau 5 minutes, prenez une grande bouffée d'air et puis posez-vous les bonnes questions. Et alors justement des questions tu t'en es posé quand il a été question de te réorienter. Enfin encore une fois je reviens là-dessus, mais comment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire bon bah voilà, je laisse tomber mon job, je viens d'accoucher d'un 3e enfant, je laisse tomber mon job et je me lance dans cette formation d'entraîneur et puis après dans la formation de micronutritionniste. Parce que c'était des passions qui me dévoraient en fait. Parce que je ne vivais ma vie, elle tourne que autour de ça. C'est vraiment comme je l'ai dit plus tôt, on vit sport, on respire sport, on se met des challenges. Nous, quand on part en vacances, voilà, c'est où on va. On va faire de la rando, on va marcher, on va nager dans les lacs si on peut. Il y avait pas d'autre issue en fait pour moi. J'ai envie de dire, c'était ça ou rien quoi. Je peux pas vivre autrement. C'est ce qui me fait, c'est ce qui vraiment me fait me sentir vivante. Les deux passions-là. Avant de rentrer un peu plus dans les détails demain de la formation d'entraîneur et de la formation de micronutritionniste, comment ça se passe en France quand justement on a ces velléités de devenir entraîneur? Est-ce que c'est un parcours du combattant pour trouver une formation, pour financer la formation? Combien de temps ça dure? Quelle est la fréquence des cours? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs voies évidemment pour devenir entraîneur. Moi, j'ai choisi une voie qui était, je pense, une des voies les plus simple par le biais du club dans lequel j'étais licenciée et où j'avais pris part dans le comité. Il y a des formations qui sont très bien faites avec la Fédération française de triathlon. Ils ont mis ça en place parce qu'ils veulent que leurs encadrants au sein des clubs soient compétents et qu'ils fassent des choses correctes. Ça se voit beaucoup quand même dans les clubs où les gens n'ont pas forcément de formation. Alors après, tu peux en avoir des très bons qui ont un certain recul, mais tu peux aussi en avoir des pas bons et qui peuvent faire plus de mal qu'autre chose. Nous, on le sait aujourd'hui que dans le sport d'endurance, on peut faire beaucoup de mal, surtout si on parle surentraînement ou blessure ou etc. Je veux dire, donc un entraîneur, il doit quand même avoir des bases physio, etc. pour pratiquer et puis pour encadrer et de ce fait pouvoir faire les choses comme il faut. Donc la fédération a vraiment mis en place des superbes formations. En tout cas, pour le Grand Est, moi, j'ai été satisfaite à 100%. Ça s'appelle des BF, des brevets fédéraux de différents niveaux. En général, tu y accèdes par le biais d'un club. Donc, c'est pour les clubs. Au niveau du temps, bien, je l'expliquais tout à l'heure, il y a différents degrés. Il me semble que le degré d'encadrant, il se fait sur 2 ou 3 mois. C'est toujours à raison d'un week-end complet dans les CREPS des régions, où on a un enseignement théorique et pratique aussi, et on a des heures aussi à valider. Ça, c'est important. Pour ceux qui sont pas forcément français, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs francophones qui sont pas forcément français, tu peux réexpliquer ce que c'est que le CREPS ?
En fait, c'est des pôles sport, enseignement sportif, où on va centraliser en fait les meilleurs athlètes dans leur catégorie d'âge, parce qu'on reste quand même sur des jeunes, et qui font des études encore en parallèle. Le groupe dans lequel on encadrait en fait au Krebs, ils avaient entre 16 et 18 ans. Donc c'est des gamins qui vont sur les championnats de France, etc. Et en parallèle qui font leur bac, etc. Donc ils sont en internat. Les Krebs en France sont les émanations régionales de l'INSEP, qui est je pense que on n'a plus besoin de le présenter, mais qui est une fabrique à champions française où justement les jeunes et moins jeunes peuvent combiner entraînement et formation professionnelle. Et du coup, c'était quoi les types de formations? Parce que tu disais voilà, on avait plein de formations différentes. Vous apprenez quoi exactement? Parce qu'il y a de la préparation physique, j'imagine. Il y a peut-être d'autres choses. Ah voilà, non, on a beaucoup de modules qui sont assez différents les uns des autres. On a des modules physio-patho, on a des modules entraînement polarisé, risque et blessure. Que je me souvienne, on avait les fameux théoriques sur les développements PMA, VMA dans l'eau à pied, comment faire, comment mettre en pratique. Ça tournait autour de tous les sujets que pouvait comporter en fait la pratique du triathlon, les enchaînements, performer dans le sport, accompagner la performance, et c'était aussi la prise l'éveil au triathlon, comment on met ça en place, etc. Mais parce que il n'y a pas que le haut niveau. Pour le préciser, c'est bien une formation qui est mise en place, qui est proposée par la Fédération française de triathlon. Et donc, c'est une formation sans trop centrée sur le triathlon. Donc, tu as quand même une formation générale d'entraîneur, mais c'est quand même orienté très triathlon. Ah mais c'est une formation triathlon. J'ai rien fait d'autre que du triathlon sur cette formation. Après voilà, on travaille toujours en pyramidal dans tous les domaines. On travaille sur le haut niveau parce que après on peut adapter sur les niveaux en dessous. On peut pas travailler que sur le niveau initiation parce que dans ce moment-là, on n'a pas le retour en fait de l'athlète. Donc on travaille sur le haut niveau pour pouvoir avoir un visuel très pointu et de ce visuel on en découle les niveaux qui vont venir en dessous en fait. Et l'avantage du triathlon, c'est que vous travaillez sur les 3 sports, donc forcément maintenant tu peux être aussi à même d'encadrer un coureur, une coureuse, un cycliste, une cycliste. Là en ce moment j'encadre des ultra-trailers par exemple, un Ironman, voilà, je fais un peu ce qui me plaît. Donc mais oui, on est à même d'encadrer sur les 3 disciplines, ça c'est tout à fait certain. Et il y a des heures de pratique aussi nécessaires, j'imagine, avant de passer le brevet en question. Oui, t'es obligé. Donc, il me semble que je me rappelle plus, mais je crois que c'était 60 heures d'encadrement pour donc en centre. Donc c'est pour ça que comme géographiquement, j'étais pas forcément à côté du Krebs de Reims, et que dans mon club, on avait une toute petite unité, donc je faisais des heures dans mon club, je faisais des heures avec la FLTRI. Donc la Fédération luxembourgeoise de triathlon. Et je faisais des heures aussi au MES Triathlon avec Thomas Sayer en encadrement sur plusieurs niveaux en natation. Donc ça pour le BF4, c'était 10 mois de formation avec des stages, avec des heures de pratique, avec le BNSSA qui était obligatoire aussi. Donc j'ai dû passer mon brevet national de secouriste aquatique parce que quand tu encadres en natation, tu es aussi obligé de pouvoir secourir. Donc ça c'était aussi quelque chose. C'était pas forcément évident. Le brevet de secouriste aquatique, j'y ai laissé quelques plumes là au fond du bassin, je peux vous le dire. Je me souviens pas de ton niveau de natation, mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Olivier, tu l'attends. Quel est ton niveau en natation? Est-ce que c'est pire que celui d'Olivier? Non, mais je sais pas pourquoi Hermano dit ça. C'est un petit private joke du podcast, mais Olivier nous dit souvent qu'il sait pas très bien nager. Bon, maintenant on a compris qu'en fait il est très modeste. Il nage quand même relativement bien, mais c'est peut-être en termes de vitesse que effectivement tu peux pas te comparer aux meilleurs qui sortent du peloton dans l'Ironman. Mais plus sérieusement, donc ça t'oblige aussi à être un sportif, une sportive accomplie pour pouvoir passer les différents certificats, les différents brevets, les différents diplômes qui composent cette formation. Ne serait-ce que pour encadrer, j'ai souvenir que l'année dernière, au mois d'août, j'ai encadré une séance justement avec la Fédération luxembourgeoise. On m'avait demandé de faire quelques heures encore après mon BF4 pour aider un peu. On a fait une sortie vélo d'une 40aine de kilomètres avec justement le groupe Espoir pour les Jeux dans 4 ans. Il faut déjà en avoir sous la pédale aussi pour les suivre, les gamins. Non mais ça, sincèrement quoi, je veux dire, c'est si t'es pas toi-même un peu bien, mais les gamins ils font ce qu'ils veulent devant et c'est pas vraiment un entraînement pour eux non plus quoi. Donc ils doivent avoir leur rythme, etc. Donc ça t'oblige en fait à te maintenir aussi sportivement en place quoi.
Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon là de la formation de coach. On reviendra demain, peut-être on va terminer sur la formation de coach et puis surtout le deuxième déclic que tu as eu dans cette reconversion qui est d'aller vers une formation de micronutritionniste. Donc le planning est fait pour demain. Ça marche. Allez, à demain. Génial, impatient d'écouter ça, à demain. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.